Les casse-cou, chapitre 12. Allez, vas-y! Je pousse la petite voiture de bois à la ligne de départ. J'imagine l'adrénaline qui envahit l'enfant agrippé au volant et le sifflement de l'air dans ses oreilles. L'auto dévie vers la droite. L'enfant se penche sur la gauche. Encore plus à gauche. Oups, trop à gauche. Son auto frappe le rempart de balles de foin, tourne sur elle-même, dérape et s'arrête. Caleb saute par-dessus le rempart et soulève l'enfant tandis que la foule l'acclame. Le petit visage s'éclaire d'un large sourire lorsque ses pieds touchent le sol et ses fiers parents accourent. Je regarde vers le bas de la colline. Fraser, appuyé sur sa canne, agite le drapeau à damier noir et blanc chaque fois qu'une voiture franchit la ligne d'arrivée. Il siffle un avertissement parce que deux voitures sont trop proches l'une de l'autre. Elles entrent en collision. Caleb réapparaît et dégage enfant et auto de la voie. Des fermiers ont apporté les balles de foin. Un menuisier a offert de réparer les vieilles voitures à pédales qui attendaient dans une grange des jours meilleurs. Toute la communauté s'est ralliée autour de l'événement. La vie dans une petite ville n'est pas si mal après tout. Élise et ses amis ont recueilli beaucoup de dons. Les pièces de monnaie tintent avec régularité dans les boîtes de conserve qu'elles font circuler. Après que la dernière voiture a descendu la côte, je vais trouver Fraser à la ligne d'arrivée. « Quelle horreur !» lui dis-je en regardant sa canne. Il y a enroulé et collé un long serpent rouge en caoutchouc avec une langue fourchue. « Plus amusante que la tienne !» répond Fraser en faisant la grimace. Il a à peine effleuré le rocher sous ce pont, ce jour-là, mais il est sérieusement blessé à la hanche. « Vous serez remis à peu près en même temps, » a prédit Andrew. « Heureusement que je suis encore ici, n'est-ce pas ?»« Hé, le gars de la ligne de départ et celui de la ligne d'arrivée, » dit le photographe du journal local. « Je peux prendre une photo ?» Fraser et moi nous penchons l'un vers l'autre et sourions, cachant nos cannes derrière nous. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Allons trouver Vlad au stand de la cuve à Plouf, » répond Fraser. Nous montons la rue de la colline et tournons sur la rue principale au son de la musique rock. Le groupe d'Andrew. Ils sont pas mauvais. Nous nous arrêtons pour voir la création de Vlad. La cuve à Plouf est un siège pliant placé au-dessus d'une cuve d'eau. Une victime consentante grimpe et s'assoit sur le siège. Puis des joueurs qui payent 5 $ lancent des balles pour atteindre le mécanisme qui déclenche le siège et fait tomber la victime à l'eau. Je regarde le stand voisin. Mon père lance des fléchettes sur une cible dans l'espoir de gagner une girafe en peluche qu'il veut offrir à ma mère. C'est embarrassant. Élise est tout près, boîte à la main, le sourire pétillant de plaisir. Combien avons-nous amassé jusqu'à maintenant ? C'est cette cuve qui rapporte le plus, dit Élise avec fierté. Les gens ont fait la queue toute la journée. L'as-tu expérimenté toi-même ? Elle rit. Non, je ne me suis pas portée volontaire pour ça. Tu n'es pas le premier à me le demander. Laisse-moi tenir ta boîte. Malgré son air interrogateur, elle me la donne. Oh ouais, tout le monde, est-ce qu'on peut ramasser 50 $ pour voir Élise tomber dans la cuve ? Les regards se tournent vers moi. Élise ouvre grand les yeux. Puis un petit groupe de gens s'approche, fouillant dans leurs poches. Mais qui ? Tu peux pas faire ça ? Je me suis pas porté volontaire. Voici un vin, dit Fraser avec un sourire espiègle pour Élise. Il paraît que tu sers à boire et rapportes la baballe à la clinique d'Andrew, dit-il. Moi, je mets 15, ajoute Vlad. Oh ouais, tout le monde, il ne manque que quelques $ pour voir Élise se faire saucer. Les gens rient et laissent tomber des pièces de monnaie dans la boîte. Je pense que tu devrais commencer à grimper dans l'échelle, Élise, dis-je pour la taquiner. Elle a envie de sourire, mais fait semblant de me lancer un regard de travers et enlève ses souliers. Elle s'approche de l'échelle. « Élise, Élise, Élise !» scande la foule. Elle s'assoit sur le bout du siège et rentre son t-shirt dans son short. Elle se bouche le nez, me salue bravement et attend son sort. Je ramasse une brassée de balles et m'apprête à les lancer. « Vas-y, Kip ! Vas-y, Kip !» crie la foule. Élise voûte les épaules. Je me rappelle comment elle grelottait sur le quai après mon boulet de canon. Elle est plus relaxe maintenant. Pas beaucoup plus, mais il y a de l'espoir. Et les gens sont plus gentils avec elle depuis qu'elle a organisé cet événement. Moi surtout, si on ne compte pas ce mauvais tour. Je lance une première balle. Dans le mille. La chaise s'effondre. Elle tombe à l'eau. Fraser et moi croisons nos cannes comme des épées cérémoniales. Vlad et Caleb crient « Oui !» sur l'estrade. Andrew s'arrête de jouer et éclate de rire. La foule applaudit lorsqu'Élise sort de la cuve comme un chat mouillé. Un chat mouillé souriant. « 50 pour Kip !» crie Andrew. « 50 pour Andrew !» Je ne vois pas pourquoi ils éviteraient le même sort qu'Élise et moi.
La foire se poursuit tout l'après-midi. Je tombe à l'eau plus d'une fois. Je ne savais pas que j'avais tant d'amis à Piver. À la fin de la journée, Élise et Andrew rassemblent toutes les boîtes de dons. Devine combien nous avons ramassé, demande Élise, qui a passé les vêtements secs. Elle a l'air tellement contente que je pense qu'elle va se mettre à sauter de joie. On en a assez ? Plus qu'assez, répond Andrew. On peut continuer pour quelques mois encore. Ça t'inclut toi aussi, Fraser. Il fait un clin d'œil à son nouveau patient, puis il devient sérieux. Mais n'allez pas croire que le fait d'avoir participé à la foire aujourd'hui vous autorise à travailler moins fort à la clinique. En fait, je ne suis pas certain que vous puissiez suivre le nouveau programme d'enfer que je vous ai préparé. Pas certain ? Demande Fraser en haussant un sourcil. Moi, ça me fait sourire. C'est un défi ?